Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Jules. Salut Quentin. Nous revoici au golf de Paris-Longchamp pour tester une petite nouveauté que Franck a déjà essayé, donc c'est le Titleist T350, le voilou. Donc on va en parler un petit peu, on va parler un petit peu de son architecture pour commencer. Ouais. Donc moi je mets mes yeux et mon anti-sèche. Alors pour le Titleist T350, on est sur du hollow body avec une face forgée. Voilà, ça c'est un peu nouveau, on va dire. C'est pas nouveau, mais c'est bien d'avoir mis une face forgée pour les sensations. Ce club dispose de la technologie Max Impact pour la tolérance des décentrages de club. Donc Max Impact, c'est un point à l'intérieur, une technologie à l'intérieur au niveau du centre du club pour que justement, dès qu'on décentre la balle, normalement, le club récupère l'affaire. Par rapport à la série complète, la semelle a un bands variable. Donc au final, par rapport au numéro, on a un bands qui diffère. Donc chaque club a sa semelle pour justement améliorer le glissement sur le sol. Bien. Alors après, il y a l'utilisation du tungstène D18 et un procédé de brassage aérospatial à 2000 degrés pour améliorer les points de soudure. Eh ben dis donc. J'ai pas tout compris, mais 2000 degrés c'est pas mal. Du tungstène D18, ça reste du tungstène. Pas mal. Donc de bons matériaux. De bons matériaux. Et on a une double pondération de tungstène toujours, donc dans la pointe et dans le talon du club, afin d'avoir une tolérance exceptionnelle. Voilà, accru, la meilleure qu'on puisse avoir pour un hollow body. Ensuite, donc, on l'a essayé en Dynamic Gold Stiff 105 et il est à 29 degrés, contrairement aux autres fers qui sont à 34 degrés normalement, la norme, donc un peu fermé. Donc déjà ça nous dit un petit peu pour quel public c'est. Écoute, je crois que l'archi c'est fini, c'est fait. On va pas tarder à le tester, mais d'abord au niveau qualité des matériaux, t'en penses quoi? On est 1 sur 1 pour la qualité des matériaux. Moi je trouve, surtout je trouve magnifique là, les points, on voit pas les points de soudure. Donc là, leur procédé de brassage aérospatial à 2000 degrés, je le trouve magnifique parce que là, c'est vraiment tout poli, tout nickel. Donc ce club-là n'a pour moi aucun défaut structurel. Que propose Titleist derrière, voilà, une jolie petite plaque. Donc là-dessus, 1 sur 1. Ouais. Et est-ce qu'il y a des innovations là-dedans? Très peu d'innovation. Disons quelque chose de nouveau, non. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais le tungstène, c'est déjà vu dans d'autres clubs. Le centre de gravité amélioré pour chaque club aussi. La semelle variable aussi, beaucoup de marques font ça. Donc pas d'innovation malgré ça. Donc au total, dans la qualité des matériaux, 1 sur 2. Ouais. Mon cher Jules, les qualités statiques de ce club, elles sont comment? Elles sont bonnes, elles sont très bonnes. Quand on pose ce club avec une balle au milieu des pieds, donc par rapport à un fer 7, on a le club qui repose vraiment bien. Les mains tombent un peu devant la balle. Et après, par rapport à l'ouverture, la fermeture de la face de club, quand on vient le poser devant la balle, toujours, on a une face de club qui reste plutôt square. Donc non, très bien. Donc rien à dire, tout parfait. On lui met combien sur 2? 2 sur 2. Très bien, vendu. C'est parti. Alors maintenant, on va parler des stock grip et stock shaft. Oui. Cette gamme de clubs. Les T350 donc sont proposés avec une gamme de 12 shafts. 12 shafts différents, c'est-à-dire dans chaque shaft, il y a un poids différent, il y a un swing weight différent, il y a un point de flexion différent, donc c'est minimum 12 shafts avec plein d'options, et les grips, ils en ont beaucoup aussi. J'ai arrêté de compter au bout de 10, ça commençait à m'ennuyer un petit peu. Donc comme ils sont largement au-dessus de nos standards, qui sont 4 shafts et 3 grips, il prend forcément les 2 points. 2 sur 2. 2 sur 2. Si j'ai bien compris, par rapport au Dynamic Golf qu'on est en train d'essayer aujourd'hui, donc ça fait partie des 12 marques, mais par contre il y a plusieurs variétés. Il y a plusieurs poids, plein de choses. Là il y a tout ce qu'on veut. Plutôt propre, dis donc. Yes. Oui. Joli coup. Oui, très joli. C'est le club, c'est pas moi. Alors, que penses-tu de la stabilité de son moment d'inertie? Alors après avoir tapé un saut en ta compagnie, on s'est rendu compte que ce club a été quand même très stable, malgré des erreurs de centrage, un peu pointe, un peu talon comme d'habitude, un peu de gratte, un peu de top.
On a un club qui vibre pas du tout, qui est toujours régulier dans l'impact et dans le contact. Donc, Voilà, donc en gros, faut rater la balle pour sentir autre chose, quoi. faut taper sur un caillou pour Sentir pour avoir des vibrations. quelque Voilà. chose. Donc super stable. Très bien. Qu'est-ce qu'on va lui Donc, donner on comme met note? combien comme note? 2 2 Ah sur bah, 2. C'est deux parti. sur deux, ça me va. Je pouvais pas faire beaucoup mieux là, hein. Alors parlons de la puissance du club du Smash quand tu as un Smash Factor. Alors, puissance du club Smash Factor, la norme du tour c'est 1,33. Là, on atteint le 1,41 et surtout très facilement. C'est même en décentrant un petit peu la balle, on arrive à 1,35 facile. J'avoue, ce club me donne beaucoup de satisfaction au niveau des distances. La balle sort très vite, on sent qu'elle sort vite. Donc là-dessus, 1,41, les distances sont parfaitement honorables. Surtout là, il fait un peu froid l'hiver. Personnellement, là, je n'ai rien à lui reprocher, au contraire, que des bonnes choses. Ce club-là est puissant. 1,41, c'est très propre. En restitution d'énergie, on est bien. Pour un fer 7, c'est quand même très bien, même s'il est à 29 degrés, ce qui est un petit peu logique que le Smash Factor grimpe. C'est quoi, 29 degrés un peu plus fermé? C'est un peu plus fermé, donc normalement c'est 33-34 degrés. Là, un poil plus fermé, donc c'est normal que la balle sorte un peu plus vite. Mais c'est quand même 1,41 pour un fer 7, très propre. Donc normalement, il prend les 2 points. On fait 2 sur 2. On devient très très bon là, dis donc, hein. Alors, mon cher Jules. Alors le spin par rapport au T350, on est aux alentours de 4800, donc ce qui est quand même un peu light, un peu léger par rapport à ce qu'on peut voir sur le tour, parce que les moyennes sont aux alentours de 7000 je crois. Ouais. Après peut-être est-ce qu'il y a un lien avec le loft du club qui est un peu plus fermé, ça pourrait peut-être baisser un petit peu plus le spin. Mais à voir aussi en fonction des trajectoires si après il y a un lien ou pas par rapport à ça. À la volonté d'abaisser le spin volontairement. Possible. On va voir ça, mais déjà c'est un peu faible pour tomber sur un green. Est-ce que la balle va s'arrêter vite? À voir. À tester. À tester. Donc on va pas lui mettre les 2 sur 2 par rapport à ce taux de spin qui est trop faible pour moi, pour nous. Donc on va rester sur du 1,5 quand même. 1,5. Sympa cette petite trajectoire. Sympa la trajectoire. J'avoue que j'aime beaucoup les trajectoires de ces balles, mais on va commencer par le data. Donc l'angle de décollage est de 19,3 degrés à peu près. En moyenne. Et la hauteur de balle est entre 27 et 28 mètres. Donc personnellement, je trouve ça très logique. Ce sont des belles trajectoires qui sont hyper pénétrantes, qui partent très bien. Ça montre vraiment le style de trajectoire avec lequel les golfeurs, quand ils vont s'améliorer, ils vont avoir à tendre, au lieu d'avoir ces espèces de balles un peu flottantes et rebondies, on va dire. Et puis je vais juste revenir sur le spin un petit peu, qu'on a trouvé faible, mais en fait il est logique. Parce que si jamais il y avait 7000 tours de spin, la balle monterait tellement haut qu'elle redescendrait forcément avec de la neige. Donc là la trajectoire est très bien, cependant je trouve un petit défaut. C'est que dès qu'on décentre un peu la balle, on voit un écart de distance qui est assez impressionnant. Nous, on s'est retrouvé avec des écarts, puisqu'on a décentré volontairement, de quasiment 15 mètres d'écart entre une balle bien touchée et une balle un peu moins bien touchée. Donc, un écart de distance assez profond. Cependant, la tolérance du club est quand même là, parce que même une pointe bien faite, ça part. Un talon bien fait aussi. Donc on va juste descendre un tout petit peu la note, on ne peut pas lui mettre 2 à cause de ce grand écart, on va dire, au niveau des distances. Donc on va lui mettre 1,5 quand même, parce qu'elles sont quand même très très belles. Parlons du feedback du T350 de chez Titleist. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Quels sont nos retours? Voilà, retour d'information. Je te laisse commencer pour me dire ce que tu as ressenti quand tu claquais la balle. Alors, plutôt des bonnes sensations dans les mains, un club qui repose plutôt bien. Pour moi, il n'y a pas de gros défauts. C'est quelque chose de correct. Pour un low body, moi je trouve ça tout à fait parfaitement correct, parce que un low body ça a quand même un corps creux, donc normalement la sensation est censée se diffuser dans tout le club et on n'est pas censé savoir à peu près où on la tape, à peu près globalement, sauf que là avec la face forgée on se retrouve à savoir à peu près où on la tape justement. Okay. On sent des zones où on la frappe un peu vers le talon, un peu vers la pointe, c'est pas hyper précis, c'est à cause de la technologie du hollow body.
donc il y a une limite. Mais par contre, on a quand même une sensation super agréable de savoir à peu près donc, où on l'a tapé. Donc c'est pas loin du club pédagogique, puisque on se dit, ah là, dès qu'on la descente, on sait à peu près où on l'a tapé. On va dire, c'est une petite pièce de 2 centimes, qui détermine une zone, mais la zone est parfaitement bien identifiable. Donc là-dessus, c'est un chapeau. Au niveau feedback, ils ont fait du bon boulot. Et après, pour la sonorité, perso, là, c'est très très propre. Ça claque bien, ça envoie bien. C'est une sonorité qui est magnifique. Et puis, c'est une sonorité qui va nous aider à déterminer aussi un peu le point d'impact. Donc on a non seulement un peu le retour d'information, mais aussi la sonorité qui va venir un peu pointe, un peu talon. Donc je trouve l'information juste. Donc à part le côté hollow body qui étouffe un tout petit peu, enfin c'est pas il étouffe, c'est qu'il diffuse très légèrement. Moi personnellement, pour un hollow body, c'est quand même du sacré toucher. Donc à la fois pour la sonorité et le feedback, on a décidé de lui mettre combien ? 1,5 sur 2 ? 1,5 sur 2. Chapitre final, les sensations. Qu'est-ce qu'on a ressenti dans ce froid ? Mais quand même, c'est un club qui nous parle pas mal. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti toi en jouant ce club ? On a ressenti un petit peu de chaleur dans ce froid hivernal, grâce à ce super club en soi. Et non, les sensations sont, les retours sont vraiment très bons. Agréable à jouer, facile à jouer. Facile à jouer. Parce que malgré le froid, de temps en temps, on peut se faire un petit peu mal aux doigts, on peut se faire un petit peu mal au coude. Et là, ça reste quand même très cohérent. Moi, je vous avoue que j'ai beaucoup de plaisir à le jouer. Je le trouve très facile à mettre autour du corps. Il tourne tout seul. On sait à peu près où il est. Je préfère les clubs qui ont un peu plus de points en tête, mais c'est une préférence, donc je ne vais pas le pénaliser pour ça. Je le trouve facile à jouer, hyper tolérant. Une tolérance comme ça, on n'en croise pas tous les jours. Des trajectoires qui sont très honnêtes, qui sont pas en ballon. Le seul gros défaut, entre guillemets, si on peut dire, le plus gros défaut que je vais trouver, c'est vraiment l'écart de distance entre deux coups pas très bien joués, pas très bien centrés, où là c'est quand même assez important. À part ça, les trajectoires sont magnifiques, je le redis, le toucher pour un hollow body est très très bon, la face forgée fait son boulot. J'ai beaucoup aimé jouer ça, c'est-à-dire que moi, tu me l'as dit aussi, on part en vacances, d'un seul coup quelqu'un nous dit tiens on va jouer mais je te prête ça. La réponse est bah oui je le prends, j'aurais entre guillemets préféré autre chose forcément vu mon niveau, mais ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça fait bien l'affaire, je le joue, je suis pas là en train de bouder à me dire oh là là qu'est-ce que ça va donner. On va en venir aussi par rapport au public visé de ces clubs. On verra ça juste après. Donc pour l'instant au niveau sensation, très très bonne. Qu'on peut attribuer au club, on est sur du 3,5 sur les 4 possibles. C'est uniquement les écarts de distance qu'on peut avoir qui lui a fait perdre. Qui lui a fait ce 0,5 qui est pour moi un petit peu normal. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Alors maintenant, si on additionne toutes nos notes, on atterrit à combien ? À 17. On est tombé sur 17 sur 20. Waouh. Bah oui, il le mérite. C'est mention bien. Mention très très bien. Donc 17. Le public visé, donc on a défini que c'était du 18 à 36. Mais quelqu'un qui est 25 d'index et puis qui veut pousser, aller jusqu'à 10, il peut les garder, même si entre 10 et 18, on cherche un peu plus de sensations, un toucher un peu plus pointu, et puis surtout, on cherche des trajectoires plus régulières au niveau de la distance. Puis c'est un lien avec les écarts de distance entre 18 et 36 pour quelqu'un de 30 par exemple, avoir des écarts de 15 mètres, c'est pas non plus trop dérangeant. Là c'était surtout à nos vitesses, donc je pense qu'il y aura un écart maximum de 10 mètres. Quand on passe quand même en dessous des 20, on cherche quelque chose d'un peu plus précis. Voilà. C'est pour ça que c'est acceptable, mais au bout d'un moment, vers entre 15 et 10, on va commencer à chercher à changer. Mais sinon, il peut amener un petit peu plus loin. Donc on a dit 18 à 36. Ouais. Et puis ces clubs ont un prix. Donc en acier, ils sont à combien ? Ils sont à 230. 230 € et en carbone, ils sont à 250. 250 € pièce. Donc voilà, je crois qu'on a terminé. On a fait le tour. On en a fait le tour. J'espère que ce test vous a plu. Merci à Paris-Longchamp de nous avoir accueillis pour cette nouvelle vidéo encore. Voilà, et puis nous on va bientôt se remettre au chaud. Ouais. Bon, allez, à bientôt. Merci à vous, à bientôt.